Bonjour à tous, nous voilà donc pour un tirage part d'ombre et on va développer cette question, quelle est la part d'ombre en vous qui vous empêche d'élever vos vibrations? Donc en fait ce sera une suite logique du de la précédente vidéo avec l'analyse intuitive. Alors, pour commencer, je fais mes tirages sans manger le matin, donc si vous entendez mon ventre grogner, c'est normal, j'ai pas mangé, donc je m'en excuse. Ça me permet d'être plus lucide par rapport au message. Allez, une petite introduction. Donc, quelle est la part d'ombre? Alors, ça s'adresse pas à tout le monde, bien sûr. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire dans la précédente vidéo, bien évidemment, si vous êtes intéressé pour une guidance personnalisée, vous avez les références dans la barre d'infos. Hein. Voilà. Donc, les tirages sont toujours des tirages généraux. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Alors, il peut y avoir une partie du tirage qui vous correspond, mais peut-être pas l'autre, vous voyez. Et pour certains, tout le tirage peut vous convenir, peut être en lien avec vous, et pour d'autres, rien ne correspond. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas d'utiliser votre discernement et d'être à l'écoute de vos ressentis surtout. Hein. Allez. Je suis mauvais. Et si tu passais à autre chose, changer, c'est mourir. Bon. Alors déjà, ça donne une idée à qui s'adresse le tirage, hein, déjà dans cette introduction. Alors, ça s'adresse à des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas de bonnes personnes. Des personnes qui se jugent mal, qui pensent ne pas mériter le meilleur, qui peut-être sont restés enfermés, conditionnés par de mauvaises expériences et ce sont aussi tout simplement des personnes qui n'ont pas reçu d'amour, qui ne s'aiment pas, mais aussi pour cause, parce que dans le passé, on ne leur a pas appris à s'aimer. Hein. Vous vous doutez bien que si dans votre famille, au moment où vous êtes petit et que vous grandissez dans votre famille, on ne vous donne pas d'amour, on ne vous apprend pas à vous aimer vous-même, on ne vous montre pas le meilleur de vous-même, mais au contraire, on vous juge, on vous descend, on vous casse, c'est difficile de s'aimer. En grandissant, c'est difficile d'apprendre à s'aimer. Donc on pense qu'on n'est pas aimable, qu'on ne mérite pas d'être aimé, on pense qu'on n'est pas capable de faire ceci ou cela, on se dévalorise. Donc on pense qu'on est une mauvaise personne. Ce qui est faux, je précise. Hein. Tout ça provient de votre éducation, de la façon dont vous avez grandi, dont vous avez été éduqué par vos parents, de ce que vos parents vous ont transmis. Mais vos parents, ce n'est pas vous. Et vous n'êtes pas vos parents. D'accord? Et là, Michael vous dit, et si tu passais à autre chose? Si tu passais à autre chose, si tu changeais, si tu décidais de quitter cet état de victime, cet état de dévalorisation, cet état qui peut-être te fiche dans le passé. Là, il vous invite à avoir un questionnement sur ce qu'il s'est produit dans votre famille, par exemple. Ou peut-être simplement avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a fait du mal et vous vous êtes dit, mais si cette personne me fait du mal, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il fallait. Et peut-être que je lui ai fait mal. Je suis quelqu'un de mauvais. Ça peut être ça ou autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de sortir de ce conditionnement. Parce que si vous restez conditionné dans ces mauvaises expériences, vous ne pourrez pas élever vos vibrations. Vous serez plombé par ces mauvaises expériences, par votre passé, par ce sentiment de dévalorisation, d'être un incapable, d'être impuissant, de ne pas mériter d'être aimé, de ne pas mériter de recevoir le meilleur. Michael vous dit, et si tu passais à autre chose?
Mais le problème, regardez, il y a un autre barrage là à côté. Changer, c'est mourir. Alors, c'est vrai dans les deux sens, dans le sens positif et dans le sens négatif. Vous vous dites, si je change, si je bouleverse ma vie ou mes habitudes, je vais mourir. Je vais perdre pied, je vais tomber, je vais pas y arriver. C'est comme si, j'allais détruire en fait qui je suis. Mais quelque part, c'est vrai. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de détruire le personnage pour laisser l'âme pure et lumineuse émerger en vous. Votre être véritable. C'est votre véritable identité, votre âme. Vous n'êtes pas un être humain qui possède des capacités spirituelles. Vous êtes un être spirituel qui s'est incarné dans un corps physique pour vivre une expérience dans la matière. C'est complètement différent. Quand vous vous êtes incarné dans ce monde, on vous a conditionné dans cette matière en vous faisant croire que vous êtes un être vulnérable, faible et incapable d'atteindre le meilleur. Un être qui est toujours obligé de souffrir, d'avoir peur, de se battre pour obtenir quelque chose ou de se battre, d'entrer en conflit avec tout le monde. Mais ce n'est pas ce que vous êtes. On vous a conditionné là-dedans. Vous, ce que vous êtes, c'est un papillon lumineux, un être beau, qui a un potentiel divin énorme. C'est ça que vous devez retrouver. Mourir à vous-même pour retrouver celui ou celle que vous êtes vraiment. Et laisser tomber ce personnage qui s'est construit depuis votre naissance. Dans une famille ou dans une vie qui n'est pas vous, qui ne vous correspond pas forcément. Donc il ne faut plus vous y identifier. Donc oui, changer c'est mourir bien sûr, c'est détruire l'ancien vous pour aller vers le nouveau, mais aller vers le meilleur. Et retrouver cette force, cet amour en vous, cette lumière, et attirer ce meilleur. Allez. On va regarder si tout rentre bien dans le cadre. Oui, je peux même descendre un petit peu. Voilà. Les bénéfices secondaires. La victime. C'est fini. Ah, excusez-moi, mon ventre grogne. Mickaël, est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon ventre, s'il te plaît ? C'est pas très agréable à entendre. Alors, il vous dit voilà, c'est fini. Il vous dit de quitter cet état de victime dans lequel vous êtes, mais dans lequel aussi vous vous complaisez parce que vous y trouvez quand même des bénéfices secondaires. Et ouais, quand on reste dans sa zone de confort, on ne risque rien. Mais là, Mickaël vous dit, passez à autre chose. Acceptez de mourir à vous-même pour devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de meilleur, qui aura beaucoup plus de possibilités, des possibilités infinies, puisque vous serez mu par l'énergie de votre âme, l'énergie du divin, qui n'a aucune limite. Donc là, il est temps de quitter cet état de victime et ce que vous y trouvez de bon. La mise au jour de vos croyances limitantes. Utilisez le pouvoir de l'intention. La dépendance. Voilà, vous êtes coincé en fait, piégé, on les voit les barreaux. Votre cœur est prisonnier en fait. Vous êtes dépendant de quoi ? De croyances qui vous limitent, de fausses croyances. Mais ces croyances, elles viennent d'où ? Elles viennent d'une part de votre éducation, elles viennent aussi de vos expériences qui n'ont peut-être pas été forcément positives, constructives. Elles viennent aussi des dictats de la société. Des médias peut-être, de plein de choses, de plein de personnes autour de vous. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est juste dans tout ça ?
c'est l'extérieur, ce qu'on vous dit de l'extérieur, à l'extérieur de vous? Ou est-ce que c'est la vérité dans votre cœur? C'est ça aussi, se libérer, c'est oser écouter la vérité à l'intérieur de vous. Là, il y a des croyances à modifier, à détruire, à transformer. Comment? En utilisant votre pouvoir d'intention, c'est-à-dire décider de changer ces croyances. Si par exemple, vous avez la croyance que tout ce que je fais, ça n'aboutit jamais. Vous vous êtes répété ça dans votre vie, chaque fois que je fais quelque chose, que je mets quelque chose en place, c'est l'échec. Et j'arrive pas à l'au-delà. Je suis un incapable, je suis une incapable, etc. Eh bien, utiliser son pouvoir d'intention pour modifier cette croyance, c'est créer une nouvelle pensée, une nouvelle intention, une nouvelle phrase que vous allez prononcer, que vous allez penser régulièrement. Par exemple, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je décide que tout ce que je mettrai en place atteindra son objectif, sera une réussite. Et vous vous répétez cette intention tous les jours, toute la journée, jusqu'à ce que vous y croyez. Parce que réciter des affirmations sans y mettre son cœur, ça ne sert strictement à rien. Ça n'aboutit pas. Ce qui permet de concrétiser une idée, une pensée, un objectif, une vision, c'est le cœur. C'est la foi. Donc mettez-y votre cœur, mettez-y votre foi, croyez-y, dur comme fer, et vous l'atteindrez. Mais sortez de ça. Voilà, c'est fini la dépendance. Michael vous dit, quittez cette dépendance, que ce soit à des croyances, que ce soit à des personnes, que ce soit à des habitudes, que ce soit au gouvernement, peut-être. Peut-être que vous écoutez tout ce qu'on vous dit, sans remettre tout en question. Vous donnez votre pouvoir aux autres. Sortez de ça, il vous dit. Là aussi, pour sortir de la victime, utilisez votre pouvoir d'intention, reprenez votre pouvoir, retrouvez votre force en décidant autre chose. Vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous de vous sortir de toute situation. Ce n'est pas les autres qui vont vous sauver, c'est à vous de vous sauver vous-même, en le décidant. Voilà, vous vous dites maintenant c'est bon, j'en ai marre, je passe à autre chose, je décide que... Écrivez la phrase, une petite phrase courte, pertinente, qui ait un sens pour vous. Ça, c'est votre objectif. Et tous les jours, vous le visualisez, vous le récitez à voix haute, mais vous y mettez votre cœur. Parlez-en aux autres aussi, parce que ça fait circuler cette énergie vers les autres. Ça lui donne plus de force dans la matière. Ça ne reste pas dans un vase clos à l'intérieur de vous. Vous le faites circuler à l'extérieur de vous. Et si, par exemple, imaginez que vous rencontriez quelqu'un et vous lui dites, voilà, une personne que vous connaissez, qui vous connaît, qui sait que vous êtes toujours dans un état de victime, par exemple, et vous lui dites, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé que j'aboutirais ça et je vais tout faire pour y arriver. Et cette personne vous dit, mais non, tu n'y arriveras pas, tu sais très bien comment t'es. Vous allez rencontrer des personnes comme ça. Vous rencontrerez toujours des personnes négatives qui vont vous obliger à vous remettre en question. C'est comme une épreuve, c'est comme un test que le divin place sur votre chemin pour voir si votre intention, elle est suffisamment forte, suffisamment ancrée, si vous êtes suffisamment décidé. Donc, laissez-vous tester. Testez votre foi en votre objectif. Voilà, sortez de ces croyances qui vous disent « Oui, mais peut-être que je suis dans un état de victime, je reste dans ma zone de confort, ok, c'est vrai, mais au moins j'ai ça. Je ne risque pas d'aller vers ça. » Vous voyez, la peur du risque. Sortez de ça. Voilà, vous êtes dépendant de ces bénéfices secondaires. Il faut le quitter. C'est eux qui entretiennent cette prison et ce mal-être. Et le fait de ne pas grandir, de ne pas élever vos vibrations. Ne vous leurrez pas, si vous ne quittez pas cette prison, si vous ne quittez pas ces dépendances, vous ne pourrez jamais élever vos vibrations. Voilà, Michael vous dit maintenant c'est terminé. Vous êtes face à vos croyances qui vous limitent, transmutez-les. Ok ?
Alors je sais plus, c'est à quelle heure que je devais arrêter, Michael? C'est à -20, c'est ça? D'accord. Je sais pas quelle heure. J'ai peut-être dépassé. Allez, je vais essayer de me dépêcher. Parce que ça va peut-être pas tenir dans la caméra. La projection, l'infirmière et le déblayage. Voilà, bon là il vous parle de guérison, là il faut guérir tout ça. Comment guérir en fait tout ce dont il vous parle, tout ce qui vous empêche d'élever vos vibrations, en vous projetant dans quelque chose de meilleur. C'est le fameux pouvoir de l'intention, c'est la visualisation. Imaginez un nouveau scénario de vie bénéfique, positif, plein de force et d'harmonie pour vous. Et conditionnez-vous là-dedans. En fait, c'est ça les croyances. On est conditionné par des croyances. Eh bien, changez de croyances. Au lieu de choisir des croyances qui vous limitent, choisissez des croyances qui, au contraire, ouvrent tout vers tous les tout possibles. Et projetez-vous. Pensez-y. Parlez-en. Et surtout, ressentez-le comme une vérité. Ayez foi en ce en quoi vous vous projetez. En ce nouvel objectif. La colère. L'injustice. Et le Mercure. Mercure, c'est la communication. Le dieu Mercure, c'est la communication. Ouais. Il vous dit d'extirper de vous la colère qui vous habite. Peut-être que vous avez vécu une injustice. Des injustices. Et ça fait naître de la colère en vous. Il faut la sortir. Pourquoi? Parce que la colère et la peur sont les deux vibrations qui vous plombent le plus. Si vous êtes dans la colère, vous ne pourrez jamais élever vos vibrations. Il faut d'abord vous débarrasser de ça. Et comment? En l'exprimant. Vous pouvez en parler à quelqu'un, alors peut-être à la personne qui a créé cette injustice, qui vous a fait du mal. Mais vous pouvez simplement l'extirper en vous confiant à une personne positive, bénéfique, qui vous écoutera avec amour, sans vous juger. Mais là, il faut l'extirper. Ouais, il vous dit aussi de cesser de projeter de la colère autour de vous. Et pour pouvoir sortir de cette colère, pratiquez la projection de conscience dans une vision idéale. Et entretenez en permanence. Comme si c'était votre nouveau scénario de vie. Guérissez ce sentiment d'injustice aussi. Voilà. Faites du déplayage. Comment? Par la communication. Ok. Déblayage au niveau de la colère aussi. Allez, petite conclusion, petite synthèse. Qu'est-ce qui, dans votre part d'ombre, vous empêche d'élever vos vibrations? Maladie physique. Chakra du plexus solaire. Habitude nocive, voilà. Bon. Tu parles de colère, Michael. Voilà. Le chakra du plexus solaire, c'est le siège des émotions. Et notamment de la colère. La colère naît de votre plexus solaire. Le problème, c'est que si vous entretenez cette colère, et il vous dit que ce sont des habitudes de vie nocives, des émotions négatives, notamment la colère, vous allez vous créer une maladie physique. Toutes les maladies physiques proviennent en fait d'émotions refoulées ou d'émotions comme la colère que vous n'extirpez pas de vous-même. Ça reste bloqué à l'intérieur de vous et comme ça n'est pas libéré, eh bien ça se transforme dans le corps par un malaise, une maladie, quelle qu'elle soit. Ça peut être un accident ou bref. Donc Michael conclut en vous disant, si vous voulez élever vos vibrations, il faut prendre soin de votre corps aussi. Prendre soin de vos émotions et de votre corps. Parce que si vous ne prenez pas soin de vos émotions, c'est-à-dire si vous laissez les émotions négatives vous plomber, vous allez provoquer quelque chose de plus nocif encore dans votre corps. Ok? Voilà, je vous laisse là-dessus les amis. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.